Alors, me revoilà. Je voulais ajouter les petites choses que j'avais oubliées par rapport à ce qu'est le coaching. Dans le coaching, les résultats sont à la hauteur de l'investissement de la cliente. C'est du coup ce qui fait la différence entre, selon moi, et c'est probablement réducteur, hein, entre la thérapie et le coaching. Dans le coaching, les thérapeutes est là pour soigner. Dans le coaching, je suis là pour accompagner et je ne suis pas là pour soigner. Donc dans le coaching, les résultats sont à hauteur de l'investissement de la cliente. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour moi, dans mes accompagnements, un partenariat qui est basé vraiment sur la confiance et sur l'authenticité, la bienveillance. Du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais du coaching au téléphone et à distance. Ça permet à la cliente qu'elle reste dans son élément chez elle, là où elle se sent en sécurité et en confiance. Et du coup, ce sera plus propice pour que les échanges puissent se faire en toute sécurité. Je voulais également dire que dans le coaching, on part des besoins de la cliente et pas de ce que je pourrais estimer qui est bien pour la cliente. Dans le coaching, on va aussi travailler sur la créativité, l'expression de soi. On va stimuler la motivation et vraiment les ressources propres du client. Dans le coaching, vraiment la cliente n'est pas là pour me faire plaisir. Et oui, on travaille aussi dans le coaching à partir d'objectifs. C'est-à-dire quel est l'objectif que la cliente veut atteindre, en quoi c'est important pour elle, qu'est-ce qui, dans cet objectif, dépend d'elle. Est-ce qu'il pourrait y avoir un inconvénient pour elle ou pour son entourage à ce qu'elle atteigne son objectif, ou au contraire, quel serait le bénéfice pour la cliente à rester dans sa situation actuelle et à ne pas atteindre l'objectif. Je travaille beaucoup à partir de questions puissantes qui vont amener la cliente vraiment à creuser, à aller voir à l'intérieur d'elle. Donc, et jamais pour autant c'est, comment dirais-je, c'est pas intrusif dans le sens où à tout moment, à chaque instant, la cliente peut dire que non, elle ne souhaite pas aborder cette problématique. Si effectivement c'est le fond du problème, on creusera sur qu'est-ce qui fait qu'elle veut résoudre une problématique et que lorsqu'on aborde le sujet, elle ne veuille pas en parler. Et donc voilà. Cette fois, je crois que j'ai dit tout ce qui me semblait important. Et vraiment, si tu as des questions, je t'invite à les poser, soit par mail, laurepvcoaching@gmail.com, ou sinon tu peux trouver mes coordonnées sur mon site internet, Laure, Laure, PV, P comme Pierre, V comme Valérie, coaching tout attaché .com. Je te dis à bientôt.